Bien, Talibé, on en vient donc à cette guéguerre entre les deux services du ministère de la Sécurité autour de la question de la confection des passeports. Oui, comme vous l'avez précisé dans l'intro, aujourd'hui, c'est carrément un contexte de bras de fer entre deux services du ministère de la Sécurité, la DCPAF, la Direction centrale de la police de l'air et des frontières, qui a toujours, depuis en tout cas des lustres, été chargée de la confection des passeports. À l'occasion donc de l'avènement du CNRD, le ministre Bachir a voulu réformer les choses. Ainsi, dans l'organigramme du ministère, on a vu apparaître un service appelé ONU, Office national d'identification, donc qui, à l'entendement du ministre Bachir, doit désormais se charger de la confection des passeports. La logique de Bachir est simple, c'est que la DCPAF ne peut pas être productrice et vérificatrice, si on peut le dire, justement, des passeports. Des passeports. Donc, il estime que, comme cela se passe dans d'autres pays, la norme voudrait que donc il y ait un service séparé de la DCPAF qui produit ces passeports et un dernier ressort, la DCPAF voilà, à l'entrée, à la sortie des frontières, s'occupe donc de la vérification du contrôle, du contrôle de ces passeports. Donc cela fait des grincements de dents. Et dans ce sens-là, il faut rappeler donc qu'il a pris une note de service dans laquelle il a fait instruction au DGPN, journal sans pile, de faire transférer les compétences liées à la confection des passeports à ce nouveau service qu'on appelle l'ONU. Et c'est ce qui ne passe pas du tout du côté de la DCPAF. Oui, justement, là où ça piétine, c'est que pour donc, les responsables de la DCPAF, leurs attributions sont d'ordre décrétal. Tout à fait. C'est un décret qui a fixé ces attributions. Donc, rien que par une note de service, on ne peut pas donc délester la DCPAF de cette prérogative qui par ailleurs a des enjeux financiers. Bien entendu. C'est une opération très lucrative, la gestion des passeports. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il reviendra finalement au président de la transition, au chef du gouvernement, d'arbitrer. Parce qu'on apprend que tous les locaux, de ce nouveau service, l'ONU, sont prêts, les équipements, les locaux sont équipés. Apparemment, voilà, c'est un centre ultra moderne qui n'est pas loin de Coléa. Ça veut dire que la messe est dite. Non, la messe n'est pas dite. Attention, parce que la DCPAF, elle est totalement... Monsieur Bachir ne peut pas agir sans attention, le débat je pense que se pose au-delà. Même si les locaux sont prêts, mais ça renvoie à d'autres questions beaucoup plus globales en lien avec les documents d'état civil. Et les documents d'état civil dans plusieurs pays africains aujourd'hui, dans le cadre d'un programme africain d'amélioration des faits d'état civil, c'est un seul service dans beaucoup de pays comme en Côte d'Ivoire qui gère l'ensemble de ces questions, qui adresse et qui fournit, qui produit et qui adresse ces questions-là. Donc on va essayer d'aller plus en profondeur dans la troisième partie, voilà, si le temps nous le permet. En tout cas, le débat est posé et du côté de Coléa, ça agite les esprits. On va y revenir dans quelques minutes.